l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Je vous avais parlé hier de ces grands commis de l'État qu'il nous faut absolument distinguer des mafiocrates et leurs nervis qui infestent le peu qui reste de l'État algérien. Ces serviteurs de l'État qui évoluent malgré eux dans un système de captation indue du pouvoir, de la course au pillage des ressources nationales, des privilèges indus, de l'exploitation scélérate des fonctions et des charges officielles, dans une logique de corruption des masses et des élites qui s'y pratiquent en mode de gouvernance, ouvertement, quasi publiquement. Oui, ils ont bien du mérite, ces grands et petits serviteurs de l'État, qui parviennent à rester intègres et à servir leur pays au milieu de cette déliquescence généralisée dans un système prédateur perverti dans toutes ses logiques, dont les incontournables contre-valeurs ont fini par imprégner le mode à penser et à vivre de toute la société. Ces dignes fonctionnaires et hauts fonctionnaires de l'État qui se dévouent à servir et qui vont donc à contre-courant de la gabegie générale ont d'autant plus de difficultés à exercer leurs missions respectives qu'ils ne sont pas dans la logique systémique. L'atmosphère ambiante, délétère, de la corruption, de l'impéritie, de l'improvisation, du piston, du clanisme. Ils ont d'autant plus de difficultés à garder le cap de l'honneur qu'ils sont perçus par les barons du régime, les ripoux et leur nombreuse clientèle comme autant de gêneurs, d'empêcheurs de tourner en rond, qui font des chichis, qui refusent d'entrer dans les combines scélérates et qui, par leur rigueur, leur refus de se laisser corrompre, deviennent autant de bâtons dans les roues de la pandémie générale et conviviale. Voilà pourquoi et voilà comment leur utilité est devenue, elle leur est devenue contre-productive au point parfois de leur coûter d'être renvoyés à leur foyer, d'être mis à la retraite ou pire encore de se retrouver en prison. Parce qu'ils dérangent. Parce que la scélératesse généralisée ne peut pas s'accommoder du mérite et de l'intégrité. Mais ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas les seuls à aimer leur pays, à être animés du sens de l'honneur et du devoir. À leur côté et dans leur sillage, d'autres compatriotes se mobilisent aussi contre la mort programmée de leur nation. Des Algériens et des Algériennes tout aussi utiles, tout aussi engagés dans le chemin de l'honneur. Ces hirakistes authentiques, et non pas ceux de la 25e heure du Hirak al-Mubarak. Ces militants et ces militantes qui se mobilisent pour l'avènement d'un État de droit, une démocratie qui sont vent debout contre le despotisme, contre ce système né de la violence, du coup d'État permanent, de la fraude électorale, du détournement de la volonté populaire, de l'étouffement de la citoyenneté par tous les moyens de la répression et du mensonge. Oui, ces militants pour la libération de leur pays ont besoin, eux aussi, du soutien et de la solidarité de tout leur peuple. Ils ont été et continuent d'être à l'avant-garde de la contestation, de la mobilisation pacifique,
Pourtant, malheureusement, ils sont bien seuls. À un moment où ils ont besoin du soutien général, de la confiance et de la sympathie de leurs compatriotes. Ils sont seuls, désespérément seuls, face à un pouvoir illégitime qui ne recule devant rien, ni aucun moyen pour les casser et tenter de les salir. Nombreux parmi eux se trouvent en ce moment même dans les geôles du régime. D'innombrables autres y ont été incarcérés avant d'être libérés à la fin de leur peine. D'autres, dont le nombre va croissant, ont dû fuir leur pays, mais continuent, depuis leur exil, de s'impliquer pour une Algérie démocratique. Pourtant, malgré leurs sacrifices et tout ce qu'ils endurent de répression, ils ne jouissent pas comme ils le devraient de notre soutien. Pire encore, cible privilégiée d'une propagande qui tente de les calomnier, de les flétrir, de les faire passer pour des traîtres à la nation, de mercenaires, de puissances étrangères, ils passent pour tels, pour certains, parmi nos compatriotes les plus fragilisés, les plus exposés à la propagande bassement patriotarde du système. Ils ont pourtant tout donné à ce pays qu'ils aiment et qu'ils subliment, au point de lui sacrifier jusqu'à leur famille, leur tranquillité, voire même leur liberté. Et ainsi, après avoir récupéré le Hirak, de la même manière qu'il avait confisqué la révolution algérienne pour la faire sienne, et se dire le digne héritier des Chouhada, ce système continue d'enfumer l'opinion publique avec les mêmes méthodes de tromperie, de plonger la société dans un profond coma politique, d'anesthésier sa conscience politique. Voilà pourquoi notre soutien, autant aux dignes serviteurs de l'État qu'aux militants qui se battent pour notre libération, ne doit jamais faiblir, ni se démentir. La question que nous devons nous poser et poser à tout le monde est d'une extrême simplicité. Qui est dans le chemin de l'honneur? Celui qui soutient ce régime et qui est son allié naturel? Ou celui qui le combat de toutes ses forces et souvent à son détriment? والحديث قياس وابقوا على خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.